Aujourd'hui, on parle de la polarité des entités chimiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, on va le voir tout de suite dans le cours. C'est parti! On va étudier dans ce chapitre la polarité et la géométrie des entités chimiques. Avant d'attaquer ce chapitre, je te conseille d'aller vraiment voir le chapitre sur la structure de Lewis, la représentation de Lewis des molécules. Ça te permettra de bien comprendre ce chapitre. Durant tout ce chapitre, on va étudier des exemples précis car ce sera beaucoup plus parlant. Alors il faut tout d'abord savoir que les doublets électroniques, qu'ils soient liants ou non liants, eh bien ce sont des charges négatives et ces doublets vont donc se repousser entre eux et donner à notre molécule une géométrie particulière. Quand on écrit et qu'on établit la géométrie particulière d'une molécule, il ne faut pas oublier de prendre en compte les doublets non liants. Pour représenter une molécule dans l'espace, on va utiliser la représentation de Cram. Je te donne un exemple avec la molécule CH4, on va placer le C au centre de la molécule et les H tout autour du carbone. Et on peut voir que les liaisons qui sont dans le plan de la feuille seront représentées par des traits, les liaisons qui se passent derrière seront représentées par des pointillés, et les liaisons qui se passent devant seront représentées par un gros trait, comme tu peux le voir sur ma représentation. Et cette représentation, elle permet très efficacement de représenter notre molécule dans l'espace. Comme tu peux le voir sur cette photo, si je représente ma molécule avec des blocs dans l'espace, eh bien on voit effectivement que certaines liaisons sont dans le plan de ma photo, certaines liaisons sont derrière et certaines liaisons sont devant. Et bien c'est exactement ce qu'on représente avec la représentation de Cram. Alors ces doublets liants et non liants qui se repoussent, eh bien ils créent différentes géométries pour nos molécules. Et encore une fois, il ne faut pas oublier de prendre en compte les doublets non liants. Il y a 5 géométries dans l'espace possibles et il faut essayer de toutes les retenir. La première géométrie possible, c'est le tétraèdre lorsqu'on a 4 doublets liants, c'est exactement ce que je viens de représenter avec le CH4. On peut avoir également la pyramide lorsqu'on a 3 doublets liants et un doublet non liant. C'est le cas par exemple de NH3 où on aura une liaison dans le plan de la feuille, une liaison devant et une liaison derrière. On a la représentation coudée lorsqu'on a 2 doublets liants et 2 doublets non liants, c'est le cas de la molécule d'eau, H2O. On a également la représentation linéaire lorsqu'on a 2 doublets liants doubles ou 2 doublets liants simples. Voici par exemple le cas avec la molécule O2C. Et on a également la représentation triangulaire, la dernière représentation possible, lorsqu'on a 3 doublets liants et plus précisément un doublet double et 2 doublets simples, comme c'est le cas avec cette molécule d'exemple. À partir de ces représentations de Cram et donc de ces représentations des molécules dans l'espace, on peut en déduire la polarité de notre molécule. Il faut savoir que les atomes sont plus ou moins électronégatifs. Plus un atome est électronégatif, plus il va attirer vers lui les électrons des doublets liants qui sont formés. Pour connaître l'électronégativité d'un atome, c'est très simple. Comme d'habitude, on va utiliser le tableau périodique des éléments. Plus on se déplace vers la droite et vers le haut, plus nos atomes sont électronégatifs. Et donc le fluor est l'atome le plus électronégatif. À partir de cette connaissance, eh bien c'est très simple d'en déduire la polarité d'une molécule. On va prendre comme d'habitude un exemple concret. Si je prends la molécule d'eau H2O, eh bien on voit dans notre tableau périodique des éléments que l'oxygène est plus électronégatif que les hydrogènes. Ça veut dire que l'oxygène va attirer les électrons des liaisons vers lui. On aura donc 2 charges négatives, car l'oxygène va attirer 2 électrons avec les 2 liaisons qu'il fait avec les hydrogènes, et donc notre molécule aura un pôle négatif au niveau de l'oxygène et un pôle positif au niveau des hydrogènes. On a donc une polarité à notre molécule, c'est-à-dire un pôle plus et un pôle moins, qui est lié à l'électronégativité de nos atomes. On reverra ça très concrètement dans les exercices avec des exemples beaucoup plus précis. J'espère que le cours était très clair, mais maintenant je t'attends dans des exercices corrigés que je t'ai préparés dans le parcours physique-chimie en première sur novelclass.com. A tout de suite.